Attention. C'est comme ça qu'on tombe. Tu sais que les vannes aménagées ne sont pas forcément ma tasse de thé. Mais quand le van est exceptionnel au point de se retrouver dans ma playlist des coups de cœur du petit Marcel, c'est qu'il est plutôt bien pensé et bien foutu. Et quand une usine décide de se réinventer, je fonce voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, direction Auxerre, où Stillvan Origin vient de donner un coup de jeune à son site de production. Plus grand, plus moderne, plus efficace, mais est-ce vraiment une révolution ? Une rénovation, c'est bien, mais est-ce que ça change quelque chose pour nous, utilisateurs? Aujourd'hui, je t'embarque pour une visite immergée au cœur de cette usine réinventée. Et crois-moi, on ne va pas se contenter de discours marketing. Tu me connais. On va voir ensemble comment Stillvan a optimisé ses méthodes de production, si ces améliorations font vraiment la différence sur les vannes. Allez, fini de blabla et on rentre dans les coulisses. Moi, j'y suis déjà. Salut que ça toi, l'aventurier curieux. Tu es en quête d'histoires inspirantes ou de découvertes dans le monde des véhicules de loisirs. Je recommence. Waouh! Je suis pas bon, moi. Aujourd'hui, j'ai un peu dur. Mais ça va aller, hein? Ça va aller. Alors bienvenue dans l'univers décalé et tout droit des réflexions du petit Marcel. Là où tout devient possible en camping-car. Ici je te livre des infos sans filtre sur l'univers fascinant de l'aménagement sur mesure et des aventures nomades. Prépare-toi à plonger avec moi dans un reportage qui va te faire voir les vannes aménagées autrement. Moi, c'est Marcel, alias le petit Marcel. Un concentré d'énergie, et ça je pense que tu l'as déjà vu, de 1,67 m de haut, pas de large. Toujours prêt à sillonner les routes et à dénicher des pépites pour toi. Aujourd'hui, je suis ton guide pour une immersion unique dans les coulisses de Stillvan Origin. Je dis bien Origin. J'espère que je pourrai te faire aussi le Stillvan Émotion. Que tu sois novice ou déjà collectionneur de souvenirs sur la route, tu vas découvrir un univers où tradition et innovation se croisent pour donner vie à des vannes toujours mieux pensées. Première fois sur ma chaîne? Ben, clique ici pour un tour rapide de mon univers. En 3 minutes, tu comprendras pourquoi je suis passionné par l'univers des vannes aménagées, des camping-cars, des caravanes, etc., etc., etc. Info du jour. Tu veux des compléments d'information sur cette marque et sur bien d'autres nouveautés 2025 et même déjà de la collection 2026? Direction mon site lepetitmarcel.eu. J'ai rassemblé une mine d'articles qui te donneront un coup d'avance pour comprendre le monde des camping-cars. Et ce n'est pas tout, hein? J'ai aussi une boutique pleine d'accessoires sympas pour les baroudeurs comme toi. Tu sais, le genre de truc qui te fait dire au bout d'un moment « Mais comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici ?» Fais un saut sur le site et qui sait, tu y trouveras peut-être l'accessoire parfait pour ton prochain road trip. Allez, fini le suspense. On attaque les choses sérieuses. On découvre les lieux. Stillvan, on y est. J'ai déjà garé ma voiture, hein, j'ai sorti mon matériel, mais je veux te montrer comment c'est. Voilà, là tu vois, c'est le nouveau bâtiment, mais que je vais te montrer un peu plus après, avec les véhicules qui arrivent. Ceux qui n'ont pas de plaque, évidemment, c'est ceux qui sont prêts à être transformés. Et de l'autre côté, tu vas voir, c'est ceux qui sont transformés. La super belle voiture, la mienne évidemment. Hein. Et maintenant, on va rencontrer en fait Patrick, que j'ai rencontré quand j'étais à Villepinte l'année passée. Tu vois, il y a des Austral, les Equinox, et ça c'est le nouveau Ford, quoi. Oh, oh, oh. Il est beau, j'ai déjà fait des vidéos dessus,
Elles seront d'ailleurs déjà sorties quand tu verras celle-ci. C'est vraiment top. Bonjour Patrick. Bonjour petit Marcel, ça va? Bien, bien. J'avais rencontré Patrick à l'occasion du salon de Villepinte pour la première fois. Peut-être que je l'avais croisé avant, mais je connaissais pas. Et on s'était déjà croisé avant. Ah mais voilà. Sur d'autres stands. Merci de m'accueillir et très ouais. heureux de pouvoir échanger avec toi. Avec plaisir. Moi, mon rôle ici, c'est d'accueillir mes clients qui ont déjà, si tu veux, bien travaillé en amont sur nos produits, qui savent à peu près ce qu'ils veulent en règle générale. Et mon but ici, moi, c'est de les accueillir, de leur présenter les modèles et de les guider, parce que parfois, on a une certaine vision du produit et en discutant un peu avec nos clients, on s'aperçoit que c'est peut-être pas forcément le produit qu'il leur faut. Donc là, moi, je suis là pour ça, en fait. De la vente, je les accompagne jusqu'à la livraison, où là, je leur fais toute la prise en main du véhicule et les explications du fonctionnement. En préparant ma venue ici, Patrick, j'ai vu qu'il y avait, entre autres, une forte communauté Stillvan Origine, je précise bien Origine, qui était vraiment mais d'une bienveillance. J'étais un peu surpris parce que c'est pas forcément ce qu'on voit toujours. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière ça ou pas du tout? Si tu veux, nous, on a toujours été très proches de nos clients. Depuis 45 ans que Stillvan existe, on a toujours vendu en direct à nos clients. Donc, on a vraiment cette culture du client, en fait. Et heureusement, d'ailleurs, c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses, en fait. Mais la communauté s'est faite aussi un peu d'elle-même avec les rassemblements qu'on peut faire. Et voilà, les gens sont devenus, ça communique énormément. On a également une très bonne cliente à nous qui a créé une page Facebook où là, ça communique énormément et c'est vraiment un échange de partage, de voyage, d'astuces. Mais c'est celle-là, en fait, que je te parle. En fait, c'est pas vous qui êtes derrière, c'est pas nous qui sommes derrière, effectivement, c'est nos clients qui, d'eux-mêmes, via les rencontres, via les forums de discussion que Maxime a pu mettre également en place, les vidéos. Et petit à petit, cette communauté s'est créée et aujourd'hui, c'est... Ah oui, c'est grand. De ce que moi j'ai lu là, effectivement, c'était le cas. Dans un autre sens, qui est des camping-cars, c'est pas du van, c'est un peu la même chose chez Notin, parce qu'ils ont une communauté eux aussi... allez, je pense que c'est un parallèle qui peut être fait de manière... Tout à fait, c'est vrai. Je te suis, dis-moi où on va. Alors, donc là, c'est la partie, en fait, showroom qui est un petit peu vide aujourd'hui, si tu veux, puisque on a organisé... pendant la quinzaine ici, une porte ouverte, donc on a pas mal de véhicules dehors. Ce que je te propose, on va monter en salle de réunion où on fait toutes nos réunions innovation. Voilà, nous y voilà. Alors là, il y a une grande partie bureau qu'on ne se sert pas forcément. Et en fait, c'est là que tout se décide. Donc on fait une réunion innovation à peu près, on essaye de faire tous les 2 mois une réunion innovation sur les produits, justement le retour de nos clients. Ils nous disent tiens Patrick, ça serait pas mal à mettre en place, ça. Et on se réunit à peu près tous entre la partie bureau, certaines personnes des ateliers, et on échange. Et on essaye de mettre des choses en place. Maxime m'expliquait qu'il y avait un Instagrammeur, Gaëtan, je pense. Et alors lui, il est sur Instagram et lui, c'est un féru de Stillvan et qui baroude énormément. Ouais. Et il m'a expliqué... qui a des très bonnes astuces. Beaucoup d'astuces viennent de Gaëtan. Il nous a donné beaucoup d'idées. C'est quand même assez peu coutumier, j'ai envie de dire, qu'on écoute aussi intensivement la clientèle. Et ça, c'est plutôt chouette. Ah si, justement, il faut écouter les clients. Mais en général, ça passe à travers les distributeurs. Et selon le distributeur, ça remonte ou ça remonte pas. Donc, ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce que je te disais juste avant, nous, on est en contact direct. Donc c'est vrai qu'on a tous ces retours de clients directement, et notamment via Gaëtan, à qui on a fait tester des véhicules, qui nous a dit « Attends, ça, moi je verrai ça comme ça ». C'est l'utilisateur principal. Nous, ici, dans l'entreprise, tout le monde n'utilise pas... moi, j'ai un van en l'occurrence, mais je ne suis pas tout le temps en vadrouille. Eux ont cette expérience et ont des très bons retours. Et on se nourrit de tout ça, en fait. Vous discutez, vous décidez, et puis? Et puis, après, action. On essaye de mettre les choses en place. Alors, forcément, petit à petit, on reste une petite structure, donc ça peut prendre un peu de temps.
Mais on essaye d'innover au maximum et d'apporter des nouveautés dans nos véhicules. C'est une vingtaine de personnes dans l'entreprise? Alors dans l'entreprise, oui, on est suivant les périodes, on peut être en moyenne, on est 24 personnes dans l'entreprise, dont une grosse quinzaine dans la partie atelier. Donc on sort d'ici et puis avec toutes les idées, qu'est-ce qu'on fait? Alors si on parle d'idées, meubles, rajouter des petits éléments, on va repasser par notre bureau d'études vers Frédéric, qui lui est chargé, en fait, si tu veux, de faire tous les plans sur informatique, qui après, ensuite, va renvoyer dans le bureau d'atelier pour renvoyer à la commande numérique et lancer le débit de nos meubles. On y va? Let's go! Allez! En fait, c'est ici, donc c'est Frédéric qui est chargé. Donc voilà, lui, il va dessiner tout ce qui est partie meuble. Donc là, en l'occurrence, tu vois, là, tu peux voir, ça, c'est le plan de l'Equinox 2 où on a effectivement, justement, là, on a travaillé sur des nouveaux coloris de meubles. En l'occurrence, on est revenu sur des tons bois. Là, c'est une façade ton vert, ce qu'on appelle le sauge chez nous. Et d'autres coloris qu'on présente justement pendant nos portes ouvertes, mais officiellement qu'on présentera au prochain salon du Bourget qui va se tenir fin septembre. Ok. D'accord? Donc voilà. Donc là, Frédéric est chargé, lui, de mettre tout en œuvre, de tout dessiner. Celui, c'est vraiment la partie meuble, toutes les petites modifications, hein, parce qu'on fait aussi quelques petites modifications pour nos clients. Réalisation de trappasquis, des étagères supplémentaires. Ah, donc ça peut être légèrement modulable selon... Alors, on n'est plus comme dans le temps où, oui, on faisait vraiment c'est pas du sur-mesure, non, mais... Maintenant. On ne fait plus de sur-mesure, c'est fini ça. Mais néanmoins, on peut apporter quand même quelques petites modifications sur les meubles pour nos clients ou même d'autres choses qu'on n'a pas forcément, nous, dans notre catalogue et qu'on va mettre en œuvre dans le véhicule. C'est dessiné, et puis? C'est dessiné, et après, hop, ça va être envoyé dans le bureau des ateliers pour aller ensuite sur la commande numérique. On y va? Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Ton job? Directeur du site. C'est le boss. Si. Entre autres. Il fait du commerce aussi également. Ok. Multitâche. Multitâche, comme on dit. Comme un boss. Là, c'est le bureau de mon collègue Loïc qui, lui, s'occupe de toute la partie achat, en fait. Achat extérieur, donc tout achat ce qui extérieur, rentre. oui, tout ce qui est... Alors, tout le frigo, réchaud, le mobilier... Mais tout ce qui est vente, sortie de dépôt, livraison et tout ça, c'est pas lui qui s'en occupe? Non, toute la livraison, c'est moi qui m'en occupe. Ok. Hein, j'accompagne vraiment mes clients de la vente jusqu'à la livraison finale. Ok. Ouais. Donc maintenant, vous connaissez sa tête, hein. Vous savez voilà. À qui vous adresser. Ouais. Donc là, tu vois, en l'occurrence, cet après-midi, je vais effectuer une livraison pour un de nos clients. Donc je leur fais faire toute la prise en main, les explications. Ok. Allez, on va aller voir l'autre partie. Donc c'est le bureau ici. C'est ce qu'on va appeler le bureau d'atelier, où entre autres, tous les lundis matins, vers 8h15, on fait une réunion avec les gens d'atelier, enfin un chef d'atelier, un deuxième responsable d'atelier, la partie commerciale, la partie dessin. Et on prend les dossiers pour la semaine ou pour les semaines à venir et on traite les dossiers un par un. Et notamment toutes les modifications que certains clients ont pu nous demander et que Frédéric a mis en place sur le logiciel. Donc de là-bas, hop, ils renvoient tout ici. Et là, ils vont optimiser, puisque tu verras ultérieurement, en fait, pour le stratifier, on travaille sur des grandes plaques, en fait. Et là, ils vont optimiser au maximum la plaque pour faire le débit. Donc ça, en fait, ça réduit les déchets. Économiquement, c'est intéressant, mais surtout au niveau écologique, moins de déchets, mieux c'est. Moins de déchets, mise au maximum. Et puis alors, on passe dans l'atelier. Et après, on va aller visiter les ateliers. Okay. Et là, sur le coup, je le sais déjà, c'est Édouard qui va m'accompagner. En tout cas, super grand merci, un grand merci de à toi de m'avoir présenté tout ça. Ça nous a fait très plaisir. Grand plaisir. Bonjour le petit Marcel. Ah bonjour. Rien à faire, je ne réussis pas à trouver des personnes plus petites que moi, donc je confirme, je suis petit.
Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter en 2 mots? Donc moi c'est Édouard de France, donc du coup le responsable de production de chez Stilvan Origine. Ok. Donc on est ici dans notre zone de stockage, donc le commencement de la transformation de nos vannes. Ah, c'est bien. On ferme la porte pour ne pas que j'aille froid, c'est gentil quand même. Hein. Il faut savoir que tu es dans la partie ici qui a été agrandie. Donc aujourd'hui, Stilvan, il a trop de place. Il ne sait pas quoi en faire. C'est juste. Non, mais. Tu peux un peu expliquer comment on en est arrivé à agrandir, pourquoi, quels sont les projets? Donc pourquoi on a agrandi? Parce qu'on était un peu serré et on voulait aussi respecter les livraisons de nos clients. Donc on a dû augmenter un peu cette capacité de production. Donc on a augmenté un peu nos postes de travail pour réduire le temps de production. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui vous avez plus d'espace pour le stockage et que c'est pour ça que ça paraît entre guillemets vide, mais c'est parce que c'est tout récent et il faut le temps que tout se mette en place. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc là on est encore entre guillemets un petit peu en travaux, donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu de bazar dans l'atelier. Des bazars. Il exagère. Hein. Mais ça va se régler. Mais ça va se régler. Donc, tout le stock est ici ou bien il y a une partie, par exemple tout ce qui est bois, etc. C'est ici aussi ou... Non. Donc effectivement, ici on va retrouver tout notre stockage, hormis le stockage bois qui va se situer vers la menuiserie. Donc première étape, si j'ai bien retenu ma leçon, donc je parle sous contrôle. Hein. Il y a la marchandise hors menuiserie qui est ici. La menuiserie, on va la voir après. Et de l'autre côté, alors, il y a tout ce qui est voiture, véhicule qui arrive. Exactement. Tout ce qui est véhicule neuf en attente de transformation va se situer sur le parking juste à côté. Et ben alors, on va voir directement de l'autre côté les véhicules. Parfait. C'est déjà tous des véhicules commandés ou bien vous avez du stock pour pouvoir répondre? Alors essentiellement c'est que des véhicules commandés. On a effectivement quelques véhicules en stock pour, voilà, pour avoir un petit peu de véhicules non vendus à proposer à la vente. C'est juste si je dis qu'on travaille et sur Renault et sur le nouveau Ford. Exactement. Okay. Pour le moment effectivement ça sera ces deux modèles-là que nous allons proposer à la vente, que nous proposons à la vente. Là, je te le dis, j'ai déjà fait, mais elle est déjà sur la chaîne, hein, mais j'ai fait l'Austral sur le nouveau Ford. Alors là, Ford, il a balayé tous les reproches qu'on pouvait lui faire. Franchement, tu vas voir. Ben, je te la mets gauche, droite, tu la ouf, comme d'hab. Ça va? Donc les véhicules arrivent ici et ils rentrent par cette porte-là, je suppose. Voilà, donc les véhicules vont être stockés, voilà, les véhicules neufs vont nous être livrés et contrôlés et ensuite on va les rentrer donc par cette porte sectionnelle et on va arriver donc dans le poste de découpe. Là il est comme quand il arrive ou on a déjà enlevé les choses? Non, là il est intact. On n'a pas encore commencé le travail sur ce véhicule-là. Donc on va rentrer le véhicule sur des chariots. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Donc on va rentrer sur 4 chariots indépendants le véhicule pour pouvoir le translater. Ouais. En fait, j'ai vu ça tantôt, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je vois le véhicule qui bouge comme ça. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est sur roulette. Et une fois que le véhicule est rentré, ben, il avance sur, entre guillemets, la chaîne et il se déplace sans devoir tourner le moteur. C'est quand même extraordinaire ça. Je suis surpris, mais ni dans un bon ni dans un mauvais sens, mais j'imaginais en fait que Renault ou Ford livraient avec tous les panneaux, mais les panneaux ils sont déjà... Voilà, donc là c'est une prédispo effectivement VASP, donc ils ont retiré l'essentiel des panneaux d'habillage parce qu'ils savent que les constructeurs tels que nous allons les démonter. Donc c'est pas tout à fait vrai sur le Ford, on va avoir encore quelques plastiques qui vont être présents dans le véhicule. On verra à l'avenir s'ils seront démontés. Mais en tout cas le Renault qu'on travaille déjà depuis certains temps, tout l'ensemble est démonté. Donc voilà, donc ça tu vois un peu comment ça arrive. C'est vraiment intéressant de voir. Ça tu connais. Sur le reste, ben, voilà, peut-être ouvrir la porte. Ah, ce panneau-là, vous l'enlèverez, en fait, c'est le seul panneau qui est sur la porte. Oui, et qu'on remet sur notre aménagement. Après avoir mis de l'isolant. C'est pas comme la laine de roche ou la laine de verre qui gratte. Ah non, pas du tout. Pas du tout.
Combien de temps pour mettre l'isolation sur tout le véhicule? Faut compter une petite heure. Oh, ah oui, ok. Là, c'est les parties les plus longues, c'est des Ouais, inaccessible. faut vraiment arriver à monter assez haut pour le boucher au maximum. Ouais. Après, des parties comme ça, on prend des gros morceaux, on vient plaquer, après avoir bouché tous les petits trous, Mhm. c'est un peu plus rapide. Et le Ford, il est aussi facile ou bien il y en a un qui est plus compliqué que l'autre? J'en ai isolé un, c'est des petits trous partout. C'est Ah des ouais. petits trous comme ça en fait. Donc on passe un temps fou Ok. à l'isoler. Et les montants à l'avant, c'est fait aussi là-bas ou... Là non, on est obligé de laisser dans une boîte une entrée d'air. Ah oui, On a une à l'avant et une à l'arrière dans le montant à l'arrière. ok. Pour quand même qu'il y ait un flux d'air dans le camion. C'est du bio, ça, C'est de la biofibre, c'est de la effectivement. biofibre. Donc 3 matériaux, chanvre, lin et coton. Donc, il arrive. Donc il arrive, on est vraiment au début de la fabrication. Donc on va dans un premier temps protéger le véhicule, donc protéger la partie cabine, Oui. les sièges conducteurs et le tableau de bord, protéger les pare-chocs. Et ensuite on va commencer la découpe. Ok. Donc là vous avez pu voir, on est dans une cellule insonorisée. Donc là le rideau est ouvert parce qu'on a fini effectivement les étapes de découpe et de perçage. Mais sinon, on est effectivement dans un box insonorisé, voilà, pour éviter de faire partager le bruit à tous les opérateurs. Ouais. Ok. Et donc, la deuxième étape, c'est la découpe. On va donc effectivement sur ce premier poste découper le toit, le lever avec notre palan. Drogenbos, Ouais. vraiment dans la périphérie bruxelloise. C'est ça, bah, j'ai le cousin de ma petite amie qui habite là-bas. Ah ouais. Elle m'a dit de vous le dire. Elle m'a dit, ah, bah, tu J'ai envie de lui dire, pauvre homme, vois. Ouais, c'est pollué comme pas ouais, deux. c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il y a des endroits qui sont sympas, puis il y en a d'autres. Ah ouais, c'est vraiment pas ça. terrible. Juste mettre un peu en tension. Et là, donc, en fait, on fore pour mettre les rivets, pour pouvoir avoir une traction, parce que de toute façon. c'est ça. Et ça, Les 4 trous dans les chaque angle ah oui, oui. pour pouvoir passer la lame, et après on lève. Le métal, une fois qu'il est enlevé, on en fait quoi? Alors on le lève et on le met dans la benne à côté. Ok. On a une benne pour le métal, pour mettre le toit et les Non, extensions. et donc, c'est un ferrailleur qui vient les prendre, Ouais, vous les c'est revendez. ça. Ok. Tout à fait. Toujours avec le burin. Comment? Toujours avec le burin. Ouais, toujours là en fait, parce que derrière il y a une autre tôle. Ah. Et du coup, avec le burin, on arrive à prendre juste la première tôle, qui est beaucoup plus pratique. Donc là, il est désolidarisé, il n'y a plus qu'à le soulever et l'enlever. Il y a encore les 4 montants à couper à l'intérieur. Ah, ok. Je vais vous le montrer. Et donc, tous les faisceaux étaient déjà enlevés ou bien c'est vous qui les avez... C'est moi qui ai retiré tous Ah, les faisceaux, ok. qui les ai retirés pour éviter de les prendre avec la lame. Celui-ci, pareil, normalement, il est caché justement dans la deuxième tôle Ouais. que je voulais pas attraper. Et puis là, il y a les caches en plastique qui cachent les gaines en fait. On va les remettre au même endroit après, mais sans les caches plastiques. Ok. Parce qu'après, Oui, il va être pris dans les bois, etc. Enfin, dans voilà, les... c'est ça. Après, caissons. tout est caché, sauf celui-ci et celui-ci qu'on va cacher dans le montant en fait. Ok. On repasse dedans dans le faisceau en fait. Et là, du coup, on va faire sauter les 4 montants là qui tiennent toute la structure du toit en fait. Ensuite, on va translater le véhicule et on va finir toutes les étapes de découpe. Donc on va faire les découpes extérieures pour notamment le remplissage d'eau, la prise 230, prise extérieure.
On va également faire tout ce qui va être trou dans le plancher pour recevoir s'il y a des sièges ou des banquettes. Oui. Tous les trous pour notre système de chauffage, donc la thermobox, fixation de chaudière sous le véhicule. Donc on va vraiment essayer de centraliser tous les perçages et toutes les découpes au niveau de ce poste-là. Ah, tu bosses Ah oui, il faut. non, il faut filmer. On va couper le son, hein, monsieur. Ah non, non, je laisse. Alors, question. Ici, c'est des trous que vous avez forés vous-même? Ou et c'est l'objectif pour accrocher les... C'est pour accrocher après les extensions. Ouais. Ok. On les colle et on les visse en même temps pour garder la rigidité et puis que ça bouge pas du tout. Ouais. Ok. Là, je suppose que c'est pour la douche. Non, ça Non. c'est pour... Je repasserai. c'est pour la thermobox. On a Ah oui. les tuyaux qui vont sous le véhicule. Ok. Donc, ça veut dire que c'est un Equinox 4. Exactement. Je suis fort quand même. Hein. Vous êtes... Je- C'est bon. Je sais ça, c'est parce que c'est le seul qui n'a pas de douche. Les autres, ils ont une douche. Alors, Donc- C'est sur option, sur Equinox Ah oui, 4. on sait l'avoir quand même. On sait l'avoir sur, Ah, voilà, j'apprends quelque chose. sur comme de l'Equinox 4. quoi. Vous remettez de la peinture, comment? Alors effectivement, toutes les tôles qui vont être à nu à cause de découpe ou de perçage, on vient y remettre de l'anti-rouille. Ok. Donc effectivement, c'est ce que vous pouvez constater sur la carrosserie. Là, on va voir l'anti-rouille qui est gris. Et ça, c'est l'isolant sur les extensions qui ont été déjà mises dessus. Dessus, oui. Ok. Donc du Trisilor et une fine couche d'isolant. Il va y avoir une planche de bois, c'est ça, et une couverture de feutre. Pas sur les extensions. Après, on aura des panneaux d'habillage dans le procédé. Ok. Mais non, sur les extensions, on va ensuite l'habiller de moquette. Ok. Comme toi, quand tu te lèves, tu t'habilles. Allez, on continue. T'as vu ça? Il prévoit même le confort pour moi, ça. Non, c'est pas pour moi. Donc voilà, après donc les étapes de découpe, on va arriver sur le reste de la ligne où on va installer différents éléments. Et comme tu vois, il y a la règle sur le sol et c'est les véhicules qui passent d'un poste à un autre. Quand même chouette. Hein? C'est vide, il manque un véhicule ou il est en retard? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, on a un peu de place. Là, actuellement, on a effectivement un peu de place donc, suite à l'agrandissement. Donc normalement, on est effectivement au poste 2. Donc moi, j'aime bien l'appeler un petit peu le poste où on va coller tous les éléments polyester. Donc les éléments polyester, c'est quoi? C'est notre couronne, ce qui va Ils se permettre... prennent pour des rois. C'est ce qui va permettre de recevoir le toit relevable. Donc là, ça va venir en lieu et place du trou qu'on a fait au poste précédent. Donc en polyester, on a notre couronne, on va avoir notre toit qu'on verra donc sur les prochains postes, et également les extensions sur un Equinox. Donc on vient réélargir la partie arrière du véhicule pour y mettre notre lit permanent. Ok. Donc le poste 2, C'est collé, lui? oui, c'est collé et vissé. Et vissé, donc Oui. c'est les deux. Donc là, on a à peu près 1h30 de préparation de notre couronne. Donc on va venir y faire tous les pré-perçages, la nettoyer pour pouvoir venir la coller sur notre véhicule. On a aussi à ce poste-là une isolation, donc comme on le disait tout à l'heure avec Marcel, donc où on va avoir notre biofibre. Ok. Qui est donc stocké ici et qui va être installé sur la partie arrière du véhicule, donc sur toute la partie aménagement. Donc tu vois, ça rentre dans ce que j'aime. Donc tout à l'heure, on avait parlé de couronne. Oui, Pas les couronnes des rois, mais en tout cas les couronnes du Stilvan. c'est ça. La première chose, c'est on a déposé, collé, je suppose, des planches de bois. Alors non, ça c'est notre fournisseur qui les colle déjà, donc en fait dans le moule. Il nous met les polyesters et puis il va nous mettre des inserts qu'on ne voit pas, qui sont sous polyester. Et on a aussi ces inserts bois qui sont visibles, mais qui sont déjà collés. C'est du chez notre multiplex. C'est du CP aussi, c'est du multiplex. Je dirais du 18 mm. C'est ça. On peut prendre un mètre pour vérifier, mais ça doit être ça. Donc là,
Ah, on va voir si tu as l'œil. Tout juste. Ouais, c'est 12, 15, 18, c'est pas à moi, c'est à Maxime. D'accord. Donc là, on est sur la fin de la préparation de la couronne. Donc, ils ont fait déjà tous les pré-perçages Oui. sur la partie avant. On l'a retourné pour la nettoyer, la poncer, pour mettre notre activateur et notre colle. Et ensuite, on va venir positionner la couronne sur le véhicule. Qui a été découpé Qui a juste été à découpé côté. juste à côté Ok. il y a quelques temps. Et donc, je suppose qu'il y a un joint qui fait le lien pour qu'il y ait zéro. Pièce 0. Ok. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. fuite. On va le voir, voilà, là on va attendre un peu que ça sèche. Ok. Il va venir faire ses cordons de colle. Ses cordons de colle également sur la partie l'autre côté. supérieure du véhicule. Donc ça a été déjà rajouté. Donc ça a été rajouté pour la couronne. Donc je ne sais pas si tu vois, on a du scotch de Oui. masquage. On va venir dégraisser la carrosserie et on va venir également y mettre un joint tout autour, un joint fermé et après on va venir coller la couronne. Je vois chaque fois des villes, je suppose que c'est le distributeur ou pas du tout, rien à voir. Parce que je Alors vois là, Perpignan. par Bonne hasard, question. vous tombez effectivement sur Perpignan. Non, c'est simplement le nom du client. On met le nom du client, également le type d'aménagement et on a un numéro en interne, un numéro unique qu'on écrit simplement pour un visuel pour être plus rapide. Ok. Donc c'est le hasard que ce soit le nom d'une Perpignan, ville. oui. Donc une fois que la colle est mise sur les deux parties, on vient le placer dessus et on met les serre-joints, les sangles, etc. Voilà, c'est ça. On va disposer la colle là où il le faut, sur la couronne et sur la partie haute du véhicule. On fait notre assemblage et ensuite on va venir sangler la partie avant, des serre-joints sur la partie arrière et puis visser sur les latéraux. Visser sur les latéraux. Oui, visser sur les latéraux. Qu'on peut voir, on a déjà fait les pré-perçages en découpe, oui. donc ça c'est pour Ok. anticiper le C'est vissage. boulonné? Non, visser. Juste visser. Visser puisqu'en fait, ça oui, vient c'est dans sur les le cales. bois. Oui. Oui, oui, ok. Et donc ça, c'est la protection que vous mettez sur l'avant pour ne pas la salir dès le départ Oui. jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est des housses qu'on a faites. Un véhicule, quand il rentre ici jusqu'à sa sortie, combien d'heures, D'heures. jours, je ne sais pas. On a environ une petite centaine d'heures de travail par véhicule. En comptant tous les postes annexes. En cumulant vraiment tous les postes productifs. Donc en allant de la ligne de production, menuiserie, sellerie. Je compte également les heures du magasinier Oui. qui prend du temps pour préparer toutes les choses nécessaires pour sortir le véhicule. Et sinon, quand il rentre ici, physiquement, combien de temps après il ressort de l'autre côté? Donc là actuellement on est à un camion par jour. Un camion, c'est un fourgon. Hein. Oui, Il n'a pas la taille des grandeurs, c'est pas grave. non, je dis toujours Oui, fourgon, oui. excusez-moi. Donc oui, on sort un van jour. ouais. Après, tout dépend aussi du nombre de postes qu'on a. Mais sinon, on est à une dizaine de jours. Là. En fonction des postes, on a une dizaine de jours pour sortir un van. C'est la même colle qu'on met pour coller des panneaux solaires, par exemple ou... Oui, on utilise donc cette colle-là pour le collage des extensions, le collage de la couronne, le collage du plancher, Ah oui. le collage du panneau solaire. Après, on va avoir d'autres mastiques pour faire les joints de finition autour de l'extension, faire les joints de finition autour de la couronne. Ok. Oui, ça c'est plutôt l'esthétique à l'extérieur. Oui, un petit joint noir voilà, pour finir le collage. Et tout ça se fait ici à la pose de la couronne. Juste après, parce Ok. qu'on va être gêné techniquement, puisqu'on va devoir laisser les sangles, notamment Ah sur la oui. partie avant, et on a un temps de séchage à respecter. Donc ça sera fait soit en fin d'après-midi si on a commencé le collage le matin, soit le lendemain. C'est quoi ce qui est... Ce qui est sous le scotch, Oui. ici c'est l'antenne. L'antenne qu'on vient déplacer. Oui, de sur- l'avant
qui est sur la carrosserie du véhicule qu'on va venir positionner sur notre couronne parce que sinon elle va être sous le polyester collé et on ne peut plus intervenir dessus. Donc là on voit effectivement sur la partie carrosserie on a fait le plus de joints. C'est parce que tout simplement c'est la zone d'appui et qu'on n'a pas besoin de mettre de colle là parce qu'on n'a aucun matériau qui toucherait la colle. Donc là on va venir redoubler là, les joints sur la partie haute. Alors, on a mis le scotch de marquage parce que dans l'étape de préparation, on va venir présenter la couronne pour marquer. En fait, parce qu'on peut la positionner un peu, on a encore un peu de marge. D'accord. Donc, on la positionne au mieux sur le véhicule. Donc, on fait un scotch de marquage également parce qu'on a un produit pour venir activer la colle qui peut marquer la carrosserie. Donc, on vient en fait protéger également le reste de la carrosserie. Après, on pourrait l'enlever, mais on garde ce scotch-là pour éviter en cas de débordement de colle, au moins on n'a pas à tout nettoyer, on a simplement le scotch à retirer. C'est comme quand on fait un joint à la maison, on protège et puis… Et sur le coup, l'antenne, elle n'est pas encore raccordée là? Non. Elle est juste serrée à notre couronne. Donc on a encore accès par l'intérieur. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas encore remonté. Le ciel de toit. C'est parce qu'on va avoir accès. Mais au bout, on voit qu'on a le trou voilà, là-bas au fond. On le voit. Comme ça, on peut venir récupérer les câbles pour rebrancher l'antenne. Ok. Et ça, c'est un trou qu'on a fait en carrosserie. Parce qu'en fait, le trou d'origine, c'est simplement un petit carré de 1,5 cm par 1,5 cm juste pour faire passer les câbles. Nous, on le réagrandit pour pouvoir refaire passer nos câbles et notre antenne. Ah oui, là, on visse les côtés. Oui. Donc on a fait la fixation avec les sangles sur la partie avant, on vient fixer les deux latéraux et ensuite on aura les serre-joints sur la partie arrière. Donc après la pose de la couronne et de tous les éléments polyester, on va venir faire l'habillage du véhicule. Okay. Donc l'habillage, c'est le feutre qu'on met, c'est ça? Exactement, c'est de la moquette. Il ne faut pas la fumer. Hein. Voilà, donc ça tu vois. Coller. Elle est collée donc, à la néoprène, donc une colle double en collage. Okay. Donc on va venir faire l'habillage partie haute du véhicule et la partie basse. À ce poste-là, donc on ne fait pas que l'habillage moquette, on va venir aussi y coller le plancher et venir ensuite après y visser les panneaux d'habillage. Ça, on l'a vraiment dans toutes les parties du véhicule. La biofibre? Oui, la biofibre. Oui, on vient y loger vraiment à tous les dans endroits. le portillon arrière aussi? Exactement, on vient démonter, donc, comme tu le disais tout à l'heure, sur la porte latérale. Hop. Sur la porte latérale, on vient enlever donc, cet habillage et on vient isoler en biofibre, mais également sur la partie du haillon où on va venir isoler tous les compartiments. Okay. Sur les montants, c'est possible d'en mettre aussi? Non, on n'arrivera pas. Là, on n'arrive pas. Okay. Donc cette partie-là, elle reste… Elle reste… Ok. Ok, et donc là, tous les câbles, vous les avez déjà fait passer? Ah oui, poste 1, juste après toute la découpe, on va venir passer le faisceau avant justement d'isoler. Okay. Comme ça, on a de la place pour pouvoir le faisceau, c'est tout ce qui est… câbles électriques, etc. Parce que moi, au départ, on me parlait de faisceaux. Je me dis, bon, on met des faisceaux lumineux, parce qu'en général, on associe les deux, mais voilà, je suis un cancre. Donc, on a effectivement une partie du faisceau donc, qui est, comme le dit Marcel, tout ce qui est câble qui permet d'alimenter après le véhicule en électricité. C'est de l'eau ou autre chose? Non, c'est la néoprène. Ça sert à quoi?
Pour venir encoller dans le véhicule, on en met dans le véhicule, Ah, on met sur la moquette et on fait un double encollage. ok, d'accord. Donc ça, c'est ce qui va être collé. Ouais. Ok. Donc, ça, on le met au-dessus de ce qu'il y a déjà, alors. Oui. Oui. Donc là, on a habillé, donc juste avant, on vient d'habiller la partie de la carrosserie en moquette. Et ensuite, on vient positionner notre panneau d'habillage, qui est fait chez nous aussi, Ok. hein, sur la partie menuiserie. Et Pourquoi on est-ce va qu'il y a une venir partie de visser. blanc? Simplement pour le design. Ok. Et pourquoi? Mais on venait contrôler. Tirer dessus très fort. Bah là, on peut. Hein. Bah oui. Je vais te le laisser là parce qu'on va pas être deux. Enfin, un panneau, ils vont se foutre de nous. Déjà que quand ils vont me voir expliquer tout le truc, ils vont se dire. Bah, moi je vais bien rigoler, j'espère que ça va être bien la vidéo. On va mettre tout ce qu'il y a de cool. Je sais pas comment je vais la tourner. Je pourrais rajouter des petits commentaires. Vos meilleures blagues. Au montage, on fait ce qu'on veut. Ah oui, hein, c'est ça qui me fait peur. On contrôle le montage. Tout ça. Ah, je vais valider avant que tu la mettes sur internet. Ah oui, un droit de regarder. Ah ouais, très bien. Donc là, effectivement, on est sur un Equinox 3 où on va venir coller notre rail. Le rail qui va permettre de recevoir le siège, chenir-le. On a nos procédés hein, et les procédés aussi de notre fournisseur de sièges. Donc on vient coller le rail qui a été préparé en amont par le sellier. Ah, c'est le sellier qui s'occupe de ça. C'est le sellier aussi qui va s'occuper de faire en fait de faire les perçages et de mettre les bonnes vis Ok. sur le rail. Et après, donc, au niveau de la ligne, on vient simplement l'encoller. Et visser. Et ça sera vissé, Ah, plus loin. ça sera vissé au poste de chauffage. Ah oui, Parce quand qu'on on est sous- remonte le. Voilà, ouais, ok. À toute fin, quoi. Il y a de la logique. et les trous qui ont été faits en amont Ouais, avec ouais, notre ouais. gabarit sur. Pas besoin de mettre de poids dessus. Il est parti Ah, c'est ça qui va faire maintenant. il est parti les chercher. Ok. J'anticipe. Ah, je l'ai On passé. peut pouvoir le prendre avec nous. Voilà. Et qu'on commence déjà à Si connaître. jamais Ah, ça, c'est bon. un seul. Si jamais on a besoin de recruter, on va recruter le petit Marcel. Et donc la finition, ici, il y aura après quelque chose qui va... Voilà, on va remettre le marchepied Ah d'origine. oui, le cache. Avec, on a une cornière alu qui vient habiller Oui, c'est juste. l'angle du plancher. Du plancher. Et on, a aussi on recolle un petit bout de moquette ici parce que sinon on a une partie visible du plancher. Ok. Donc on met un habillage moquette pour... Ensuite, on arrive sur le poste de pose de toit. Donc le toit relevable va être mis à cet endroit hein, pour une raison simple, c'est parce qu'on a notre palan, voilà, pour faciliter la mise en place du toit. On a un système de ventouse. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Et alors là, sur le coup,
comme je ne sais pas être partout en même temps, si tu regardes personne, là, eh bien il y a ma petite caméra aussi. Comme ça, tu auras l'occasion de voir toutes les étapes. Donc, si je comprends bien ici, c'est ici où on met le panneau solaire. Le panneau. Et ça, il est parti à la peinture chez un sous-traitant, hein, c'est ça? Voilà, c'est chez un sous-traitant qui a une 40aine de minutes en voiture. Donc, on met le panneau et le reste, de toute façon, on va le voir. On va le voir après. Et là, justement, on attend pour le retourner pour qu'il puisse faire la préparation, et là, la préparation globale. okay. Attends. Donc voilà, là il a retourné son toit, on est tombé pile au bon moment. Donc là le toit est nu, il arrive comme ça de notre fournisseur et il va faire toute la préparation. Donc il va utiliser des gabarits, il va faire tous les perçages. J'allais justement poser la question, vous avez un gabarit pour savoir où... Ah oui, ben voilà. Je vais poncer et ensuite je vais mettre le gabarit. Ok. Donc voilà, il y a différentes étapes effectivement dans la préparation du toit. Merci, à tout à l'heure. Donc voilà, cette personne-là, elle va préparer le toit. Ah, celui-là, c'est un toit qui est fini. Exactement, il attend simplement sa pose. Ah ouais. Donc on voit qu'il a posé la moquette, tous les mécanismes, les pantographes, les vérins qui sont en attente et la toile qui est déjà mise en partie haute. Ok. Ah, ça c'est un gabarit? Un gabarit, voilà. Okay. On va positionner au mieux, ça fait une approche et puis après on visualise par rapport à la couronne, le positionnement et on réajuste s'il y a besoin. En général, on tombe plutôt bien. Je vais vous demander de sortir. Oui. Ouais. C'est la première fois qu'on me met dehors. Hein. Je sais pas si je dois être honoré. Alors en fait il est mis là comme ceci. On va le repositionner, il est un petit peu sur la droite, mais oui. Est-ce qu'il va dépasser comme ceci? Ça on le coupe après. Ah voilà, c'est coupé après. Et ça en fait, ça permet qu'il ne s'ouvre pas. Alors ça nous permet en fait d'avoir une tension après permanente quand on lève le toit. Ah oui, en fait, on met un petit peu en contrainte les pantographes, le vérin est un petit peu comprimé, ce qui fait que nous quand on relâche le toit, ça tend la toile naturellement. Alors elle reste toujours un peu pliée, ça permet d'avoir une propreté de la toile. Merci. En fait, attention, Oui, oui. je Ouais.
Remarquez, je suis petit, hein. Ça empêche pas. En fait, ceux-là, ils ne servent qu'à redescendre et à tenir la toile. Et c'est celui-là qui solidarise avec le... Ça a quand même son importance parce que étant donné que c'est quand même fixé avec le... Oui, mais on ne peut pas forcément forcer autant que sur celui-là. Parce que sur les pontets, si. Oui. Ah oui. Les trois en fait ont vraiment... vous allez voir après, en fait, une fois que j'ai mis le deuxième, je vais vraiment serrer le toit. Okay. Et ensuite, je mettrai en place le crochet pour avoir la finition vraiment bien fermée. Ça, c'est pour vraiment avoir le toit qui descend en dessous du profil et devant. Pour que le vent il s'en montre pas dessous et que ça lève pas de fort. Ok. Et c'est du métal ou du plastique ça? Derrière, on a mis une cale en bois. Non, la pâte. La pâte, non, c'est du métal. Ah, tout est en métal. Je me dis c'est en plastique, c'est beau. Non, c'est en métal. Ok. Oui, mais comme de quoi les questions? Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Pour nous, c'est évident, mais effectivement... Et c'est pour ça, en fait, comme je pensais que c'était en plastique, je me dis oui. Ah ouais, non, c'est vrai, c'était en plastique, je pense qu'il n'y aurait pas de... La tenue, elle serait effectivement plus pour baisser le toit. Et là, il est fixé. Avec la Russie, les chefs de la diplomatie des pays du G7 se réunissent par ailleurs au Canada jusqu'à... Merci. De rien, c'est un plaisir. Donc là, on peut voir que le toit est posé, qu'on a mis, après l'habillage du véhicule, donc on a mis nos panneaux d'habillage qui sont faits juste en parallèle au niveau du poste de sellerie, le plancher qui est collé, et là on est en train de faire tout ce qui va être finition, donc pose des bandeaux. Bandeaux lumineux, c'est ça? Des bandeaux voilà, les bandeaux latéraux qui ont effectivement les LED dans nos vannes. Donc on a aussi notre faisceau que vous voyez en partie basse, qu'on ne voit plus maintenant, qu'on voit ici, pardon, qui est également ici en partie haute. Ok. T'as entendu, JC? Marcel, il veut bien qu'on fasse des blagues. Qu'on fasse des blagues. On peut faire des sketchs. On en a un stock. T'as entendu, il y a un défi là. Il a dit, c'est pas si on pourrait le battre. On pourrait le battre. Ah, il est fort. Il est fort. Mais franchement, Cyril, toi, je suis sûr que tu peux être au même niveau. Au moins au même niveau. Ah merde, j'ai fait une tâche. J'ai mis du joint partout. Parce que tout à l'heure, je lui dis, tu m'entends ou pas? Je lui dis, j'attends qu'il finisse son joint et puis j'attaque. Et puis il me regarde son joint. Ah bah oui, non, mais... Ah, il fait des blagues dans ses vidéos. Après voilà, il reste correct parce que... Bah oui. Il fait des bonnes blagues, c'est marrant. Donc là, ici, on est dans la partie menuiserie de... Mais c'est l'ancien atelier ici. Alors non, ça faisait partie de l'ancien atelier. En fait, l'extension, la nouvelle extension, c'est à partir de la grande porte sectionnelle. Okay. Voilà, tout ce qui est derrière, c'est le nouveau bâtiment. Là, ça faisait partie de notre usine. Ok. Oui, donc vous avez quand même gagné beaucoup de place. Quasiment, je ne vais pas dire doublé, mais presque. Ouais. Ok. Donc, les matières premières, c'est ici à gauche? Alors, on en a à droite. À droite. Moi, je dis à gauche et je montre à droite. Ok. On est le matin. Effectivement, on va avoir nos stockages de plancher ici et le stockage de nos panneaux pour notre mobilier de l'autre côté. Ok. Ça, par exemple, si je vois ça, c'est pour un véhicule. Oui. Donc ça, c'est une contre-marque, c'est pour un client, un type de mobilier. Un chariot, un véhicule. Un chariot, un mobilier pour le véhicule. Ok. Donc,
les bois sont là-bas. Ah, je vais dans le détail, hein. Tu sais, moi c'est comme ça. Les panneaux arrivent, ils passent sur une table. Donc on a un nesting, un centre numérique. Effectivement, on va avoir notre stockage. Pareil, avec un palan, un système de ventouse pour faciliter la mise en place des panneaux. On va lancer nos programmes. Là, c'est la table des tortures. J'entends, j'ai pas entendu. C'est la table des tortures. C'est la table des tortures, oui. Ouais. Tu t'imagines si tu mets ta femme dessus? Donc on va usiner effectivement toutes nos pièces sur cette machine. Mais donc, ça veut dire que le bois est brut et qu'on colle du stratifié dessus? Non, nous, il nous arrive déjà. Notre fournisseur nous livre le contreplaqué déjà stratifié de face. Ok. Ah oui, 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 j'avais pas vu qu'il était peint. Ok. Et là, vous allez avoir du nouveau stock avec des nouvelles couleurs. Normalement, si ça plaît. En tout cas, si ça plaît, on va rentrer effectivement une nouvelle référence de coloris. Ils sont beaux. Je suis certain que ça va marcher. Bah, tu le verras dans la vidéo de l'Austral que j'ai fait. Là maintenant, on en est à l'étape de plaquage. Donc après avoir fait tout le débit et l'usinage sur notre centre numérique, on va avoir effectivement ici tous les panneaux qui vont constituer l'ensemble du mobilier pour un seul client. Donc là, on a un chariot ça, c'est pour un client. véhicule. Exactement. C'est pour un client, un véhicule. Ok. Donc la deuxième étape, après le débit, ça va être de venir faire les finitions de plaquage. Donc on va venir plaquer les champs. Ok. Donc chez nous, chez Stilvan Origine, on a une plaqueuse droite. Donc, comme son nom l'indique, on va plaquer des pièces droites. Donc on a le résultat. On a le résultat ici. On va venir en fait couvrir le champ. Et c'est cette machine. Donc voilà. Je suppose qu'on met la planche et puis qui colle ou c'est plutôt ça avance Alors on a un petit convoyeur effectivement. On vient engager la pièce. En même temps, on va avoir notre champ où on va disposer de la colle dessus et la pièce, elle va venir jusqu'à la sortie avec le champ collé sur sa surface. Et là, on retrouve le chariot d'un autre véhicule. Il a déjà les champs qui ont été faits. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Donc après le plaquage, comme on l'appelle ici, on va pouvoir le monter. Donc on va monter le mobilier. Donc on a des menuisiers qui Bonjour. On a des menuisiers qui s'occupent de faire l'assemblage complet du mobilier. Ok. Et donc, ça veut dire première étape, on met les petites pièces et puis on les assemble. C'est ça. Okay. Ça s'appelle le cabinet. Et avec l'embout fait court, on vient les visser dans la pièce. Et le bois, c'est du peuplier, je me trompe? C'est du oui. Tu suis bon quand même. Je me souviens ce qu'on m'a dit hier. C'est ça ou pas? Du peuplier? C'est du peuplier. Ouais, oui, c'est du peuplier du coup. Hein, on me dit que c'est du peuplier. On est bon quand même, on est bon. Ok. Et c'est tout simplement ça. On a aussi des collages qui sont au fond là-bas. Des collages? Oui, on fait un collage en particulier pour le coffre arrière. Qui sont dans le fond. On en a un là? Oui. Moi j'en ai pas parlé parce que. Ah oui, oui. Pour le coffre arrière, on a 4 pièces. La grande ici, les 2 petites là et la grande là. Ah oui, il faut savoir que c'est 4 pièces. Hein. Et ça, c'est pour le fond de l'équinoxe, je suppose, dans... Pour le coffre arrière. Et je commence à être bon. Hein. Tu commences à connaître les Stilvan Origine. Donc là, voilà, c'est pour une raison technique, effectivement. On va venir coller ces 4 pièces parce qu'on vient venir faire un plaquage aussi en intérieur. Ok, ça va. Voilà l'assemblage. Donc on a l'assemblage. Et alors il y a, je vois quelque chose de très important, c'est tout ce qui est allez, les ouvertures, les serrures, voilà. Ça, c'est les serrures pour caisson de gaz. Ouais, j'ai vu ça, je me suis dit c'est du solide de chez Solide. Ça. Ah oui, ça. Franchement, c'est la première fois que je vois des loquets aussi. Même dans les camping-cars et tout ça, j'ai jamais vu ça.
Enfin non, vraiment. Il y a juste une question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas une obligation d'avoir une ouverture vers l'extérieur? Justement. Ah, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est tellement... Ah, c'est bien, ok. Et après, ils vont mettre un embout pour ressortir. Avec un tuyau qui va vers l'extérieur. Ok. Top. Bien, merci. Donc on a vu une partie de la ligne de production, on s'est arrêté à la pose du toit relevable. On a vu les deux services un petit peu parallèles, qui est la menuiserie qui vont monter le meuble et donc Stéphane Le Cellier qui va nous préparer le toit. Et maintenant on va arriver dans le service intégration où on a actuellement 2 personnes qui vont se partager le travail. Donc le service intégration, ils vont aller jusqu'à la fixation du mobilier et l'installation de tous les équipements dans le van. Ok. Donc eux, la première étape, c'est d'aller chercher le mobilier de la menuiserie et de l'équiper au maximum. Donc, à l'extérieur. À l'extérieur. Donc ici, on a notre stockage de meubles en attente. Oui. Donc on a une personne qui va venir le récupérer. Tant qu'on est ici, oui. Je vois les matelas. Oui. Je ne me trompe pas, c'est bien allemand? C'est exactement ça, c'est des matelas qui sont fabriqués en Allemagne, donc c'est des Froli. Donc c'est des matelas, c'est notre fournisseur qui nous fait notre couchage dans la Réhausse avec le matelas de 3 cm. Oui. Et celui-ci c'est pour les Equinox. Okay. Là sur le coup, va voir la vidéo de l'Austral. J'étais fatigué, je me suis couché sur le lit d'en haut. Sincèrement, j'étais un peu dubitatif avec les 3 cm. Je dis même que ma femme y dormirait bien, c'est pour te dire. Non, sérieusement, c'est pas mal. Je suppose que ça, c'est un module et il y a un deuxième module aussi. Alors tout dépend des modèles. Mais pour un Equinox, on va avoir toute la partie, on va dire, avant de l'aménagement et on a notre coffre arrière qui est un deuxième mobilier. Okay. Après, sur un Austral, on va mettre ça ensemble sur les chariots à rouler. Ok. Donc au niveau du service intégration, on a une personne qui va, dans un premier temps, préparer un peu tous les accessoires qu'on va monter sur le mobilier. Et ensuite, il va équiper au maximum, comme on le disait, le meuble. Okay. Donc il va faire son circuit d'eau, passer son circuit ici, en extérieur. Donc toutes les pièces sont là. Donc on a effectivement un stock bord de ligne. Donc il va venir faire son picking. Vaut mieux bord de ligne que borderline. Hein. Exactement. Donc oui, il va venir faire son picking. Je suis belge. Hein, pas de souci. Donc il vient faire son picking pour son aménagement en fonction des besoins et des demandes clients. Donc frigo et tout ça, c'est déjà dedans avant de rentrer dedans? Oui. Ok. Donc là, il est en train de préparer ses tuyaux. On voit, là, il prépare ses tuyaux pour ses évacuations d'eau ou pour son gaz. Okay. Donc lui, il est prêt à recevoir le mobilier? Oui. Donc là, il est sorti. Donc chez nous, on a aussi différents secteurs sur la ligne de production. On dit qu'il est sorti de la ligne de carrosserie au moment où il a son toit relevable de positionner, que le plancher est collé et que tous les panneaux d'habillage sont installés. Ok. Donc, il nous reste simplement les rideaux intérieurs à fixer. Donc ça sera fait avant de mettre le mobilier. Donc on a tous les rideaux, hein, le face-porte, le porte latéral, le rideau de haillons. Et après, en fonction des aménagements ou des options, on va avoir le rideau de tour de cabine, séparation cabine. Et c'est à peu près tout. Ouais. Là, sur le coup, je disais dans la vidéo que j'ai faite que pour moi, c'est plutôt intéressant de le mettre à l'avant aussi parce que c'est beaucoup plus agréable que les ventouses et ça obstrue mieux. Enfin, c'est mon sentiment. Hein, oui. On a de plus en plus de clients qui nous prennent le tour de cabine. Je comprends. Ok. Donc là, oui, donc là, c'est le chariot avec tous les éléments à intégrer dedans. Oui. Ok. Donc là, il a déjà fait une partie préparation du matériel qu'il va utiliser pour équiper son mobilier, où il a déjà préparé son frigo. Le combiné, il l'a déjà préparé également.
Voilà, on voit que la batterie aussi. Et là, il s'attaque vraiment à l'équipement du meuble. Ok. Les deux postes font la même chose? Non. 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 Ok. Actuellement, on a un préparateur donc, qui va préparer le chariot, le meuble, et ensuite on a une personne qui va intégrer le meuble dans le camion. Et ça, c'est ce qui est fait à côté. Voilà. Donc après avoir fini son étape d'équipement, il va l'intégrer, c'est lui qui le met dedans. Oui, il va le positionner dans le véhicule, et après on a une personne qui va se charger de le fixer solidement dans le véhicule et de faire tous les branchements. Ok. Et vous le fixez comment au sol? Par des vis. Ok. Dans les parois, il y a quelque chose? Oui, on a une fixation au sol et sur les parties verticales. Et donc ça veut dire que dans la paroi intérieure, il y a déjà ce qu'il faut pour recevoir les vis? Oui. On a nos panneaux d'habillage. Ah oui, c'est en bois les panneaux d'habillage. Oui, on a les panneaux d'habillage qui sont positionnés en partie carrosserie. Ok. Donc, là, on arrive sur un début de poste. Donc le meuble n'est pas encore fixé. Donc là, on peut voir effectivement un mobilier qui vient de finir de sortir de la préparation. On vient seulement de le mettre dans le van. Donc, on voit qu'on a nos tuyaux d'eau qui ont été préparés. Le mobilier n'est pas encore fixé. Et on va commencer maintenant à fixer le mobilier, faire tous les branchements électriques, les branchements d'eau, et puis la mise en place du réservoir d'eau. Le chauffage, à quel moment est-ce qu'on le chauffage se fera vraiment à la toute fin, au niveau du poste de chauffage, comme on l'appelle chez nous, avec le pont. Donc ils doivent l'assembler là, et puis ils le rentrent? Ils ont quelques petites choses à équiper, mettre le passepoil, comme on l'appelle chez nous, passepoil qui est, ce petit joint de finition qui se met sur la tranche. Et là, sur le coup, je suis sûr de ne pas me tromper, c'est un Equinox 2. Oui, c'est un Equinox 2. Je suis bon quand même. Hein. Donc, après l'étape d'intégration, on va venir reculer le véhicule. Alors, attention de ne pas aller là-dessus. Oui, en fait, c'est la seule fois où on le met en route, le moteur, depuis le début. Oui. Attention. C'est comme ça qu'on tombe. Ça va, attends. Ouais. J'ai pas pensé, merci. Ah ouais. Et puis j'ai dit attention, mais... C'était trop tard, j'étais déjà parti. Donc ici, on va lever, on va mettre le chauffage. Donc c'est le dernier poste, on va mettre le chauffage, donc la chaudière, les bastos, et également l'installation du réservoir d'eau usée qui se situe sous le véhicule. Et l'eau propre, le réservoir, il est où? Le réservoir est en intérieur et il est positionné au niveau du poste d'intégration. Ah oui, quand on fait, on fait l'installation du mobilier, l'arrivée, oui, il est à l'intérieur. Donc ça, c'est l'intégrateur chez nous qui l'installe et qui fait ses raccordements. Ok. Et là, je suppose que c'est le contrôle. Voilà. Bon, je suis bon. Donc, après la pose du chauffage, on va avoir un contrôle de l'intérieur de notre véhicule. On a une personne qui va se charger de contrôler au maximum de tout l'ensemble de l'équipement, que ce soit électrique. On va également tester nos réservoirs, on va les mettre en eau sous pression. C'est ici qu'on les met sous pression? Oui. Ok. Quand ils sont déjà installés? Quand ils sont déjà installés. Ok. Donc pour les réservoirs, on a deux vérifications. Le réservoir d'eau propre, où on va venir préparer tout le réservoir et le tester. On va le mettre sous pression et avec un détecteur de fuite, voir si on a bien serré tous les raccords comme il faut. Et ensuite, on va le mettre ici sous pression, donc on va le remplir en eau et on va faire fonctionner la pompe pour voir si on n'a aucune fuite dans notre van. Tiens, j'ai une question. En général, pour les réservoirs d'eau usée, il y a une tirette? Oui. Non, pour les réservoirs d'eau usée. Oui. On a notre vanne de vidange qui se situe en dessous. Ok. Ok, mais je suppose qu'il y a encore la manette à mettre. Ah, on ne saurait pas la louper. Hein. Top, merci. Donc tu vois ici à l'intérieur, c'est la pompe, c'est le brûleur, voilà. Et la pompe en même temps qui se trouve ici, qui t'envoie l'eau chaude à l'intérieur, qui va dans l'échangeur, je dirais bien radiateur, mais
on va me prendre pour un novice, donc je dis un échangeur, et puis alors ça revient ici, c'est un circuit fermé, c'est comme un radiateur, c'est pour ça que je pensais le radiateur. Et là évidemment c'est acheminé, tu vois, quand même un pot d'échappement quand même extraordinaire, non je rigole évidemment. Voilà, et la deuxième chose, ici, on va te mettre le réservoir d'eau usé, qui ne fait que malheureusement 30 litres, comme je te dis. Alors pour être complet, hein, parce que je te dis tout, mais je te dis pas tout là sur le coup. Ici, c'est l'arrivée du carburant hein, qui est pris non pas dans ton réservoir, mais ici sur le circuit, pas le circuit de Francorchamps. Hein. Et ça te permet en fait d'avoir du carburant. Alors, ouais, du carburant pour ton chauffage évidemment. Hein. Donc, regarde de temps en temps voir si la jauge n'est pas dans l'orange, quoi, pour ne pas tomber à sec. Donc ceci ici, c'est la vanne qui va te permettre de vider ton réservoir. Ici, tu vois, contrairement à ce que je disais dans certaines vidéos, la douche à l'intérieur, elle va bien dans ton réservoir d'eau de 30 litres. Je sais pas comment tu vas faire, tu seras vite rempli. Ici, ce sont les sondes qui vont être accordées évidemment aussi pour te permettre de voir quand c'est plein. Et là, je suppose que si tu veux le nettoyer, tu pourras le nettoyer par là. Voilà. Édouard, on arrive où ici? Ici, officiellement, c'est le SAV, mais c'est également là qu'on fait les prototypes. On va aller voir ce qui nous cache. Donc SAV, ça veut dire que ce n'est pas forcément dans une concession où on va pour l'entretien ou les réparations de quoi que ce soit. On peut venir directement chez Stilvan. Voilà, on peut venir chez nous pour gérer le service après-vente, mais également aussi des poses en deuxième monte, notamment des stores à installer après, ou des rideaux. Voilà, on peut venir installer aussi des accessoires en deuxième monte. Je vous le dis parce qu'on me l'a dit, celui-là, hein, eh ben, il vous sera présenté au Salon du Bourget dans quelques mois. Tu vas me dire de l'extérieur, c'est un Ford. Je pourrais dire de l'extérieur, c'est un Volkswagen, parce que c'est chou vert vert chou aujourd'hui. Mais c'est un 4x4, regarde. Et là. Par contre, je ne te montrerai pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est ce qu'on te présentera au Bourget. Mais il y a du nouveau chez Stilvan. Quand on le voit de l'extérieur, mis à part le petit logo à l'arrière, c'est tout à fait la même chose qu'un 2.4 quoi. Qu'est-ce qui différencie? Rien. Au niveau de l'extérieur, à part effectivement, comme tu disais, on ne peut pas différencier le Ford 2 roues du 4x4. Ok, donc ça veut dire en fait que c'est juste en dessous que ça se passe. Oui. On va jeter un œil. Oui, on voit le pont. Ok. Après, mais si j'ai bien compris, en fait c'est un 4x4 mais automatique. On ne sait pas avoir un blocage de pont. Je ne crois pas. De toute façon, c'est ce que Ford fait déjà sur son Ford Transit. Hein. C'est des 4x4, mais ce n'est pas pour aller faire du hors-piste, comme on dit. Pas en ski, évidemment. Hein. Mais ça te permet en tout cas d'avoir une sécurité accrue dans les moments délicats. Et ça, c'est plutôt chouette. Bon, ben, on aura quand même vu quelque chose qu'on ne montre pas en général. Mais tu n'as rien vu. En tout cas, je te remercie sincèrement pour ta disponibilité. C'était vraiment très agréable. Mais de rien. C'était un plaisir aussi. Maintenant, je passe au choix. J'ai juste envie de te dire, je suis assez bluffé. C'est une petite entreprise, tu as une vingtaine de personnes qui travaillent dessus, malgré que ça fait partie du groupe Rapido. Hein. Mais ils sont vraiment indépendants. Je vois des gens qui sont dans la grande majorité, mais tous passionnés par ce qu'ils font. Ils sont d'une gentillesse. Enfin, tu vas me dire, je me répète, parce que souvent dans les ateliers où je vais, je suis vraiment super bien accueilli, ils échangent avec passion, etc. Mais j'ai envie de le souligner parce que c'est tellement vrai. Alors peut-être qu'on m'invite justement où ce sont des personnes passionnées, j'en sais rien. Mais jusque maintenant, ça a toujours été super, quoi. Bon, je suis vraiment ouvert évidemment à aller partout. Pourquoi pas le Stilvan Emotion? Ça, je pourrais vraiment donner mon ressenti par rapport aux deux entreprises. Je ne sais pas si ça se fera, mais voilà.
Et il y en a d'autres, hein. Moi, tout ce qui est van, tout ce qui est camping-car, caravane, etc., moi je suis preneur. Vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant. Pour revenir à Stillvan Origin ici à Auxerre, je trouve qu'il y aurait de la place pour une évolution sur un van plus, j'ai envie de dire. Ce serait tout à fait comme un van, mais dans une dimension un petit peu plus grande. Ça permettrait justement à des personnes qui sont comme moi, qui ont vraiment envie de rester debout, de pouvoir l'être. Parce que là, l'implantation de Stillvan, Origin, c'est vraiment unique. Voilà, maintenant, il y en a peut-être d'autres. Hein. Si vous connaissez d'autres marques, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse. Qui me contactent, je veux bien aller les voir. Je suis toujours intéressé pour faire découvrir un maximum de choses à mes abonnés, histoire que vous ayez la connaissance globale des produits pour bien vous décider sur ce que vous achetez, quoi. Je ne suis pas payé, vous le savez, hein. Je dis toujours ce que je pense. Je pense sincèrement qu'on ne se trompe pas si on investit dans un Stillvan Origin. Et j'en veux pour preuve la communauté de plusieurs dizaines d'années, de plusieurs décennies. Sur les originaux, je parle, très peu, voire pas de critiques. Et quand il y a des critiques, l'équipe est toujours prête pour aider à trouver des solutions, etc. Ils sont tous disponibles, c'est les clients que j'ai rencontrés, c'est ce qu'ils me disent, etc. C'est plutôt chouette. Qualitatif, je ne sais pas si tu as vu, ils sont ouverts, ils montrent tout, il y a tous, vraiment, ils sont très gentils et au-delà de très gentils, ils sont surtout très compétents. Voilà, je pense qu'au Bourget, ça va être intéressant de passer sur leur stand parce que je pense que, si j'ai bien compris, hein, le Stillvan Origin Equinox va être proposé sur le porteur Ford. Je rappelle, Ford Volkswagen, c'est Joubert Verschow aujourd'hui. Hein. C'est un peu comme Stellantis avec Peugeot, Citroën, Fiat et Opel. Je ne peux être que satisfait de ce que j'ai vu ici. Et si tu veux voir les modèles Stillvan Origin en détail, j'ai des tests complets des Austral et des Equinox qui vont de 2, 3, 4, 5 personnes. Et ça se trouve là évidemment. Retrouve un tas d'informations complémentaires, que ce soit par exemple sur Atlantis Camper, Stillvan, Notin et bien d'autres entreprises passionnantes qui m'ont ouvert leurs portes. C'est une playlist qui est dédiée. Va jeter un œil. En tout cas, un grand merci pour cet accueil. J'aurais passé quand même 2-3 jours ici pour vous faire découvrir l'envers du décor et pour moi, ça me semble vraiment important pour votre décision au niveau de l'achat. Je remercie d'abord toutes les équipes parce que je leur ai dit, ils sont extraordinaires, disponibles, ils sont enthousiastes dans ce qu'ils font. C'est vraiment agréable de voir des gens passionnés. Ça rassure un peu qu'on achète. Tu le sais, hein, je suis transparent, je dis ce que je pense. Si je le dis, c'est que je le pense. Hein. En tout cas, Patrick, merci. Merci à toi pour ta venue et avoir passé ces quelques jours en ta compagnie. Ça a été un grand plaisir. C'est vraiment gentil. Je te remercie. Je te remercie. Au plaisir. À très bientôt. Au revoir. Salut, petit Marcel. J'ai essayé de te montrer un maximum de choses. Je pense que j'y suis arrivé, sincèrement. Sur le coup, pour être très transparent, je vais monter dans ma voiture et puis alors je retourne chercher mes affaires, hein, puisque j'étais à l'hôtel. Je ne savais pas dormir dans ma voiture. Et comme ma femme est au travail, elle ne savait pas venir avec moi, donc je ne savais pas venir avec mon camping-car. Tu pars bientôt à l'aventure et tu veux être sûr de ne rien oublier. J'ai préparé la checklist ultime pour t'aider à préparer tes voyages sans stress. Avec elle, finis d'oublier ton pyjama ou ta brosse à dents. Cette liste magique, je la partage gratuitement avec tous ceux qui s'inscrivent à ma newsletter. C'est cadeau. Pour rejoindre le club ultra select de ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur roue. Prends soin de toi et surtout, n'oublie jamais, la route est belle avec Marcel. Ciao, ciao.